Bonjour mes belles âmes du signe du Bélier en signe solaire, ascendant et Sagittaire. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale. Si vous n'avez pas encore regardé la générale, je vous invite à la faire. Elle est déjà en ligne. Voilà. Ensuite, on va regarder tout de suite les messages pour vous, pour le sentimental, les béliers. Alors, j'ai demandé un message de l'oracle de l'amour universel. Et alors, vous avez eu la carte attente qui vous dit quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Voilà. Donc on vous dit de lâcher prise. Alors, on va regarder donc les messages avec, j'ai demandé avec l'oracle du chakra du cœur. Vous avez eu, tu connais déjà ton âme sœur avec la datation de 15 jours. Je vais vous montrer un peu plus les cartes, parce que celles-ci elles sont un peu plus loin. Donc tu connais déjà ton âme sœur, fusion des sentiments, relation discrète secrète et les deux dernières qui sont un peu moins sympas, mais bon. Éloigne-toi, mensonge. Voilà. Donc là, il y a donc une relation, vous connaissez déjà votre âme sœur. Euh, alors ça peut être récent, parce qu'il y a marqué 15 jours. Et il y a effectivement des sentiments partagés, il y a de l'amour entre vous. C'est une relation qui apparemment jusqu'à présent est cachée, secrète. Mais on peut aussi vous parler d'une âme sœur qu'en fait peut-être vous ne voyez pas comme quelqu'un peut-être au niveau sentimental amoureux, alors qu'il y a des sentiments, il y a des sentiments partagés. Peut-être que justement il y a, pour l'instant c'est encore caché par l'univers. Il y a peut-être vous le vous voyez pas la personne de cette façon, peut-être aussi. Et parce que c'est le temps que vous éloignez de vous, de personnes qui sont pas vraies, qui sont dans les mensonges. Et soit si on est vraiment sur une relation, vous êtes déjà, vous voyez déjà cette personne, vous savez qui c'est, et il y a des très forts sentiments partagés, c'est très fusionnel, et c'est une relation cachée et secrète. Là, on vous conseille de vous éloigner pour un temps, euh, parce que tant qu'il y aura des mensonges, tant que la relation sera secrète, discrète, peut-être que c'est pas ce que vous souhaitez. Effectivement, vous dites vous éloigner tant que cette relation sera, il y aura des mensonges et tant qu'elle sera peut-être dans la secrète, discrète, cachée. Voilà. En d'autres paquets, vous avez nouvelles rencontres proches, répétition des schémas enfants. Alors, voilà, il y a peut-être une répétition des schémas justement avec cette personne. Vous allez peut-être revoir prochainement. Vous l'avez peut-être vu il n'y a pas très longtemps et vous apercevoir que en fait vous êtes dans des schémas répétitifs, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec des enfants ou vous qui êtes déjà ou qui vous bloquez à cause des enfants. Voilà, donc soit c'est vraiment une relation discrète, cachée, parce que il y a quelqu'un, un des deux qui est déjà engagé et du coup ça crée des mensonges. Voilà, c'est pas clair en fait, hein, c'est flou, c'est quelqu'un porte un masque aussi, donc c'est voilà, il y a quelque chose qui est pas clair. Soit c'est quelque chose que l'univers vous cache pour l'instant parce que vous êtes entouré de trop de personnes ou parce que vous vous mentez à vous-même par rapport peut-être à quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous ne voyez peut-être pas comme votre âme sœur, comme quelqu'un au niveau sentimental amoureux. Euh, voilà. Et puis, je pense que c'est bon. Soit ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire,
qui sera votre âme sœur, où il y aura une belle fusion des sentiments, mais pour l'instant, on vous éloigne de cette relation parce qu'il y a encore des mensonges, des choses à régler par rapport à la trahison, peut-être aussi. Voilà, au niveau de Médéor, vous avez eu la carte rupture, tristesse, ex-partenaire, passage à l'action, lien vie antérieure, trimestre en cours et combat. Alors, mais là, on parle aussi de séparation qui est peut-être très difficile à acter avec un partenaire qui avait c'était peut-être une relation en dents de scie, ou alors c'est vraiment un ex-partenaire, vous êtes en train de digérer encore cette séparation, vous êtes passé à l'action, soit c'est l'ex-partenaire qui est passé à l'action pour, euh, pour faire la rupture, euh, soit la rupture a déjà eu lieu et c'est l'ex-partenaire qui va passer à l'action, mais le lien vie antérieure, ben, on vous dit que c'est karmique, qu'il y a quelque chose de karmique entre vous et il va y avoir un passage à l'action, soit de vous pour vous séparer, soit d'un ex-partenaire pour revenir suite à une séparation. Mais il y a encore des combats, des luttes, des disputes. Donc pour l'instant, il y a encore du karma, il y a encore peut-être aussi des énergies tierces, hein, si c'est une relation discrète, secrète, qui bloque le lien. Et c'est encore en fait en train d'être nettoyé. Il y a encore des combats, des luttes, du karma à comprendre peut-être avec d'autres personnes, qui fait que du coup la relation elle peut pas être pour le moment. Et ouais, c'est pour ça que ça crée des conflits, des disputes, peut-être des mensonges aussi. Ça résonne un peu quand même avec le message du dessus, avec le chakra du cœur, hein, où on vous dit de vous éloigner. Euh, Il y a quelque chose comme ça. Là, soit c'est vous qui faites la rupture, vous passez à l'action, parce que vous comprenez que c'est karmique et que c'est trop conflictuel cette relation, c'est trop compliqué, ça vous met trop dans le mal-être, dans des combats, dans une lutte même intérieure. Euh, Soit c'est l'autre qui passe à l'action parce qu'il y a ce lien entre vous qui est difficile à couper, mais il y a encore tout ce trimestre en cours, il y aura encore des conflits, des combats, de la lutte quand même, hein. Alors soit pour l'un, soit pour l'autre, soit entre les deux. En d'autres paquets, vous avez année en cours, entreprise, travail. Donc peut-être qu'on vous dit aussi de vous concentrer sur le travail, amour de soi. Ouais, le travail sur vous en fait, hein. Vous concentrer sur le travail sur vous, fin de cycle, pour arriver à la fin de cycle. Et derrière, rencontre forte. Ouais. Donc peut-être que derrière, en fait, là, c'est peut-être un gros travail sur vous, que ça va vous amener à faire un gros travail sur vous pour réussir à lâcher ce lien karmique et vous concentrer pour vous aider, vous concentrer bah, soit sur ce travail sur vous que vous avez à faire, soit sur un travail, votre emploi, un nouveau projet, un nouveau travail. Et, euh, euh, et là, ça pourrait ensuite amener une nouvelle rencontre très forte, très intense. Voilà. Avec l'oracle coup de cœur. Alors là, ben pareil, on peut vous parler. Donc là, on a la carte de la consultante, hein. Donc on peut parler effectivement de vos projets, de vouloir pouvoir vous projeter dans l'avenir, soit avec quelqu'un, soit pour vous, soit d'avoir une relation où vous pouvez avoir des projets en commun. Et justement, vous allez peut-être communiquer cette information, ce désir-là, ce que vous voulez, par rapport alors soit à quelqu'un, vous allez peut-être demander un avis à vos parents, à des personnes d'expérience, parce qu'on a un petit peu le rappel là aussi avec le grand-père, soit c'est dans une relation, peut-être justement avec un ex que vous connaissez depuis longtemps ou qui est en lien, peut-être vous partagez, vous avez des enfants ensemble, ça peut être
un ex-partenaire avec qui vous aviez des enfants. Bon, là, on ne parle pas d'ex-partenaire, hein, donc c'est pas précisé. Il y a juste la carte piment qui parle effectivement de tension, qui peut parler de crise, de dispute, enfin de tout ce qui est, c'est la fougue, hein, le piment, c'est le feu, c'est ce qui pique un peu, et c'est en même temps tout ce qui est très chaud, ça peut parler aussi de sexualité. Donc soit vous pourriez recevoir des nouvelles, vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou peut-être d'un parent, d'amis de vos enfants, ou quelque chose comme ça, ou d'une relation avec qui, voilà, un ex-partenaire, mais qui date de longtemps. Et il pourrait y avoir, soit il vous annonce des nouvelles, qu'il y a peut-être des tensions dans le foyer, dans son foyer, et il y a quelque chose, un événement qui arrive soudainement, qui apporte un grand changement, avec la cigogne enfin. Soit c'est vous qui a fait justement dans une relation qui dure depuis longtemps, il y a peut-être de la crise, il y a peut-être des conflits, peut-être qu'il y a des conflits à cause de projets peut-être qui n'arrivent pas à se faire. Mais bon, il y a quelque chose qui arrive soudainement. On peut parler aussi de l'arrivée d'une grossesse avec la cigogne qui pourrait arriver et vous apprenez que vous allez être parent aussi. Voilà. Mais ouais, ça peut parler de ça. On peut parler aussi d'apprendre, d'avoir des nouvelles de vos parents qui peut-être justement pourraient être en période de crise, des conflits et puis alors ça peut pas dire vraiment, il n'y a pas de la carte de rupture, mais il y a un changement qui pourrait les concerner ou ça va apporter un grand changement soudain que voilà. En d'autres paquets, vous avez les réseaux, le papillon qui parle de belles progressions, d'évolution, bénéfices, flamme jumelle. Ok. Ok. On peut parler aussi de vouloir une relation qui soit plus une relation que passionnelle ou passagère ou basée sur le charnel et vouloir une relation qui va durer dans le temps, qui sera plus peut-être posée, avec peut-être une reconstruction familiale, si vous avez des enfants, et vous allez peut-être communiquer là-dessus, ou avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une évolution, une relation qui pourrait évoluer dans le temps. Voilà. Ensuite, avec la métiste Love. Alors, vous avez eu la carte Je t'aime, la carte Amour véritable, affection et amour inconditionnel, la carte Protection divine, grande protection, mariage, appui, la carte Fidélité, relation stable qui dure dans le temps, la carte de la meilleure amie, la confidente, la sœur, la carte du grand-père et la carte de la rivalité, du triangle amoureux. Et en d'autres paquets, la réconciliation, la carte de l'été, atmosphère chaleureuse détendue, cancer, lion vierge, et le show de nouveau. Vous les voyez pas les cartes là. Le show de nouveau, comme le coup de cœur, hein, c'est la même chose. Alors ça parle plus d'une personne fougueuse, de relations fougueuses. Et il y a aussi la femme rivale derrière. Donc là, alors, je pense qu'on vous parle d'un couple, d'une relation où il y a beaucoup d'amour, hein, parce que vous avez quand même la carte Je t'aime, l'amour véritable. Donc là, il y a réellement beaucoup d'amour. Il y a possiblement un mariage à l'appui, en tout cas une grande protection. Pardon. De la fidélité, c'est une relation stable qui dure depuis longtemps. Soit avec quelqu'un avec qui c'est votre ami aussi, vous pouvez tout vous dire, très confident. C'est votre confidente ou votre confident. Oh mince, pardon, décidément. Alors, euh, et le grand-père, en fait, c'est quelqu'un qui va apporter des conseils, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, ça peut être avec une personne plus âgée que vous. Euh, ça peut être aussi aller demander, alors parce qu'avec la carte de la rivalité du triangle amoureux, soit dans cette relation où il y a quand même malgré tout ce qui est un peu bizarre, donc je verrais plutôt
peut-être trop de personnes autour qui viennent un peu donner peut-être une mauvaise influence, de mauvais conseils. Des personnes qui normalement devraient donner des conseils de sagesse et parce qu'avec leur expérience et qui vont peut-être pas donner des bons conseils. Ou alors c'est l'inverse, vous pourriez avoir des doutes, tout simplement des peurs, comme j'en parlais dans la guidance générale, et aller demander l'avis à une amie, un ami qui a de l'expérience, qui est peut-être qui va vous apporter un bon discernement et vous faire voir les choses autrement, parce qu'en d'autres paquets vous avez la réconciliation quand même, peace and love, donc c'est comme un peu la guidance générale. Il y a effectivement une petite notion de karma, peut-être des ex qui tournent encore autour, qui du coup excusez-moi, décidément, je vais boire un petit coup, ça va peut-être aller mieux. Je me demande si on va pas avoir de la neige bientôt parce que j'ai la voix, j'ai soif. Donc quand j'ai soif ici, c'est qu'en souvent on va avoir de la neige. Alors voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, encore des doutes, une situation peut-être à éclaircir, peut-être vraiment fermer aussi un cycle, peut-être vraiment rompre avec un ex-partenaire, peut-être c'est pas encore tout à fait clair, ou l'autre partenaire c'est pas tout à fait clair, c'est peut-être pas encore tout à fait réglé. Voilà, on peut parler de ça. Mais en tout cas, ça se termine quand même relativement bien au bout du compte, que ce soit en fin de jeu ou en d'autres paquets. Il y a quand même du positif qui revient derrière. Voilà, ça peut être aussi, par exemple, là on parlait aussi d'avoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps ou que vous avez connue il y a longtemps. Peut-être une personne plus âgée que vous aussi. Ça peut être ça, et c'est peut-être cette personne qui peut venir d'apprendre des problèmes de trahison, de rivalité, et vous allez peut-être lui apporter des bons conseils, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder avec le fondamental, on va terminer là-dessus. Alors, ce que ça nous dit avec le fondamental de Jean-Luc Michel, on va regarder pour le sentimental, affectif, relationnel pour les béliers. S'il vous plaît. Bon, il y a la carte séparation qui se retourne. Il y a peut-être une séparation actée pour aller sur quelque chose de plus. de mieux, d'un amour plus durable, plus stable. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver par après, mais c'est pas encore tout à fait. Pour l'instant, il y a peut-être un cycle à fermer, la guérison à apporter. Alors. Ça peut tomber en paquet, ça. Hein. Allez, j'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Allez, on va demander 5 cartes. Voilà, c'est mieux. Alors, naissance, éclosion, guérison. Voilà, je parlais, j'en dis. De prendre un nouveau départ, pardon. Ouais. Enfant intérieur, guérison, parents. Alors, soit il y a une blessure hein, liée à vos parents, peut-être aussi. Hein. À régler, à guérir, ouais, avec l'introspection derrière, pour peut-être après avoir une relation plus... Non, là, il y en a beaucoup trop. Ouais, lâcher prise. Je vais garder ces deux-là qui sont retournés. Automne, lâcher prise. Avec la protection, hein, vous êtes guidé, protégé pour aller vers là. Et là, il y avait quoi? Voyance, attente, stagnation, attente, comme la carte de l'amour universel. Donc là, on parle de carrière, de médiumnité. Ben oui, peut-être que parce que c'est le message que je vous dis, d'attendre avant peut-être de vouloir une nouvelle relation, de guérir, de guérir votre enfant intérieur qui a peut-être été blessé en lien avec une blessure de l'enfance, de votre âme. D'où le message de la triade aussi dans la guidance générale. Alors on va développer la carte éclosion naissance. J'en ai deux, trois, non il y en a trop, j'en ai une. Et sur la carte éclosion naissance, on développe un message complémentaire, s'il vous plaît mes guides. Sur la carte éclosion naissance. Ouais, alors là
on vous parle de prendre soin de vous, hein, d'avoir la sagesse de prendre un temps de pause, un temps de vraiment de soins de guérison pour vous apporter un tout nouveau départ, une renaissance. Hein. On est sur la guérison, l'enfant intérieur, un message complémentaire. J'en ai trop encore. Sur la guérison, ça revient. Voilà. Donc, attendre ce moment hein, de faire cette guérison, en fait, peut-être. Hein. Vraiment, c'est ça, ça parle. De toute façon, ça voulait peut-être imposer aussi en ce moment. Alors, famille, parents, fusion, harmonisation. D'accord. Alors là, on peut parler aussi d'un couple hein, où vous avez peut-être un enfant ou des enfants. Et on vous dit que ça, c'est un lien. Alors, on peut parler de lien karmique, de lien de flammes jumelles, de lien d'âme sœur. Ouais, de fusion énergétique. Mais de couple karmique aussi. Donc, il y a peut-être. On peut parler aussi si vous venez de vous séparer. Et donc, voilà, de vivre un divorce, quelque chose comme ça. Il faut prendre le temps de faire le deuil aussi de cette relation avant de pouvoir vous engager dans une autre relation. Alors, avec introspection, ennemi piégé. Voilà, là, on rappelle aussi la triade. Hein. Ouais, de voir peut-être qu'est-ce qui vous met dans des situations de blocage. Peut-être aussi voir les personnes là où il y a des pièges, des faux amis, des situations illusoires, de la fausseté aussi. Alors, avec l'automne et les guides, la protection. Avec l'automne et la protection. Ouais, j'en ai trop, hein, mais elles sont déjà voulu tomber tout à l'heure. Alors, j'ai montré dualité. Dualité, on parle aussi du jour et de la nuit. On peut parler de deux personnes. Hein, donc, dualité, mouvement, déplacement, libération. Ouais, je pense qu'il y a un lâcher-prise à faire. On va les garder quand même parce que ça me parle. Hein. Je pense qu'on peut revenir. Il y a un mélange entre... Peut-être que vous êtes encore attaché à une ancienne relation avec peut-être des enfants en lien. Et que là, on vous dit qu'il faut couper cette dualité, vous libérer de cette relation karmique. Soit c'est une relation où il y a un des deux qui est engagé ou qui est bloqué par les enfants, même si c'est très fusionnel. Et là, on vous dit de faire un moment d'introspection, de réfléchir à voir où ça va pas, où il y a de la fausseté ou quelque chose. Parce que là, c'est important de prendre soin de vous. Là, on peut parler aussi de soins. Là, c'est le chaman aussi. Hein. Vous pourriez peut-être... Voilà, je le dis comme ça, hein, le soin avec un chaman peut-être aussi. Hein. Peut-être vous dirigez vers le chamanisme pour peut-être vous libérer d'un karma, de quelque chose comme ça. Ou guérir votre enfant intérieur. En tout cas, il y a un besoin d'introspection pour voir là où il y a de la fausseté, de lâcher prise. L'automne, on peut aussi parler de signes de terre, de la période de l'automne. Peut-être que tout ça, ça va se décanter à l'automne, même si ça paraît un peu loin, ou ça a commencé ce travail depuis l'automne. C'est possible aussi. En d'autres paquets, vous avez la séparation, déchirement, déménagement, voyage étranger, internet. Alors, troisième œil, tentation, le diable, encore, hein, qui était déjà tombé dans le général, dans la triade, choix, chemin, animal. Alors, animal, c'est l'instinct animal, c'est l'animal totem. Ça peut parler de violence aussi, de caractère fort, certitude, une femme. Bon, justice. Alors. Il y a une notion quand même d'autre personne, d'une autre personne, et là on peut parler de séparation, de justice divine, de divorce. Ouais, ça peut évoluer, mais ce sera peut-être pas tout de suite. Voilà mes belles âmes du signe du Bélier. Je vous remercie aussi d'avance. Je vous souhaite un bon mois de février. Je finis ma phrase.
Je vous remercie d'avance pour votre soutien en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, un commentaire aussi pour me dire si ça vous parle, en vous abonnant à ma chaîne. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre d'infos sous la vidéo, ainsi que le lien pour ma page pro Facebook où vous trouvez toutes mes prestations et la possibilité de prendre directement rendez-vous avec moi. Voilà, je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Au revoir, à bientôt.